Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter aujourd'hui le séquenceur Soundation. Alors, ce séquenceur Soundation a la particularité de ne pas être un logiciel, donc pas d'installation à faire sur son poste, sur informatique. On y accède directement via Internet. Donc dans Google, je tape Soundation, S-O-U-N-D-A-T-I-O-N, entrée, et je prends le premier lien, soundation.com. Je clique sur Launch the Studio, donc je lance le studio. Alors attention, Soundation est un séquenceur programmé en Flash. Donc si votre ordinateur n'est pas mis à jour, n'a pas la dernière mise à jour d'Adobe Flash, vous risquez de ne pas accéder au logiciel, à ce séquenceur et à cette fenêtre. Du coup, avant de travailler en classe sur votre poste informatique ou sur des postes informatiques, vérifiez bien donc la mise à jour Flash, très importante. Une fois arrivé sur cette fenêtre, donc nous avons l'interface de Soundation qui se divise en trois fenêtres justement. Une première partie avec des pistes audio qui sont en gris et des pistes MIDI qui sont en bleu. Je clique sur la piste MIDI en bleu et je fais Supr pour le moment l'effacer. Je vais travailler que sur l'audio dans cette courte présentation. La seconde fenêtre, nous avons la table de montage avec la timeline ici, et la dernière fenêtre présente donc la banque de sons. Donc on a 700 sons gratuits à notre disposition pour travailler et faire du montage. Nous avons des sons de différents types, donc des sons audio, ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, et des sons MIDI, qu'on verra certainement dans une autre vidéo. Ces sons audio sont répartis selon la vitesse à laquelle leur tempo en fait, 125 BPM, 130 BPM, battements par minute. On a également d'autres sons ici avec des effets, donc là on n'est plus forcément dans des sons acoustiques, on est plutôt dans des sons électroniques. De toute façon, toute la banque de sons est très orientée électro quand même, il faut le dire, et on a également des bruits, des bruitages. Voilà. Pour écouter tous ces échantillons sonores simplement d'un clic, il faut cliquer ici sur la petite case auto-audition. Voilà, je prends la première banque de sons, je prends un son au hasard, 125 BPM. Voilà, et ainsi de suite, je peux cliquer à chaque fois pour écouter chaque son. Deuxième étape, après l'audition des sons, des échantillons de cette banque de sons, le travail du montage. Je prends ce son, je vais l'utiliser pour montage, donc je le glisse et je le dépose. Voilà. Et il arrive donc sur la première piste. Je prends un second son. Bon, l'échantillon est un petit peu long. Je l'ai sélectionné car je n'avais pas sélectionné que des instruments de percussion. Et un dernier son. Viel Spaß noch. Hat echt Spaß gemacht, danke. Donc un échantillon très long, voire trop long. Donc maintenant que j'ai sélectionné 3 sons, je vais commencer à travailler sur les fonctions d'édition du logiciel pour vous les montrer rapidement. Donc comme ce sample je trouve très long, je vais pouvoir le raccourcir d'un côté ou de l'autre simplement en sélectionnant les petites poignées qu'on trouve sur les côtés ici. Voilà, je vais pouvoir le déplacer dans le temps. Je vais pouvoir réécouter un petit peu tout cela en appuyant sur lecture, la superposition des 3 sons. Viel Spaß noch. Hat echt Spaß gemacht, danke. Je peux arrêter la lecture à tout moment. Je peux écouter un extrait simplement en déplaçant le curseur sur la timeline. Voilà, je vais pouvoir avoir des possibilités de modifier le volume ici, de varier le volume ici. Je vais pouvoir même avoir la possibilité de faire de l'automation. Alors l'automation c'est quoi? Je vais vous montrer très concrètement. Je reprends la totalité de mon fichier avec le discours et la foule, et je vais automate ici, sélectionner le volume. Je me retrouve avec une courbe de volume, et là je vais pouvoir
modifier le volume de mon fichier de cette manière. Donc là je vais faire un grand crescendo, et puis ici on va faire un décrescendo, et puis ici de nouveau un crescendo. Allez, hop. Voilà. Et donc là on va voir que la courbe de volume ici, enfin que le bouton de volume va bouger avec la courbe d'automation. Je m'en mets au début de la piste et je fais lecture. Alors là, excusez-moi, j'ai mis en marche une fonctionnalité malgré moi. Donc ici, vous avez vu, il y a un système de bouclage. Donc je clique sur celui-ci et je peux reprendre la lecture. Voilà. Alors, simplement avec cette courte démonstration, j'ai pu constater qu'il y avait possibilité donc de faire de l'édition de fichiers en sélectionnant toute une partie du fichier comme ça, en pouvant le déplacer, en pouvant faire également du copier-coller. Je sélectionne un fichier, j'appuie sur CTRL-C et CTRL-V ensuite, et voilà, j'ai dupliqué mon fichier. Je peux, si besoin, modifier l'échelle de la représentation pour travailler de manière plus précise sur mon montage et faire des choses de manière, des choses plus fines, sculpter plus finement le son. Voilà. J'espère que cette vidéo vous permettra de réaliser vos premiers pas et vos premiers montages